Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Simon Castaldi qui a pris la parole hier après une très longue absence sur ses réseaux sociaux. En effet, depuis plusieurs mois, Simon est très peu présent sur Instagram et sur Snapchat. Il a donc décidé de poster hier une longue vidéo dans laquelle il se confie à cœur ouvert sur sa vie actuelle. Simon confirme sa rupture avec Adixia et explique que cela n'a pas été évident pour lui. Il donne les raisons de leur séparation qui serait cette fois-ci bel et bien définitive. Simon raconte aussi avoir enchaîné les galères dernièrement et adresse des tacles à certains sans directement les nommer. Simon dévoile également ses nouveaux projets étonnants, notamment dans le sport. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bon, je sais pas trop par où commencer cette vidéo, ça fait un petit peu de temps maintenant que j'y pense, enfin ça fait maintenant plusieurs semaines, presque plusieurs mois, je crois que je suis beaucoup moins présent sur les réseaux, beaucoup moins actif, beaucoup moins joyeux aussi sur les réseaux, que je parle beaucoup moins de ma vie personnelle. J'ai jamais été un grand parleur sur ma vie personnelle, mais ça m'arrivait de le faire parfois, surtout il y a un peu plus longtemps, quand j'avais mes histoires de couple, tout ça, mes problèmes de télé, enfin bref, etc. Mais là, je crois que c'est la première fois que je vais vraiment prendre le temps de poser, de publier une vraie vidéo où je parle concrètement de ma situation personnelle à l'heure actuelle. Normalement, je fais ça en story vite fait. Là, je sais même pas si je vais poster cette vidéo, je le fais, mais je suis pas sûr. Mais bon, si je le fais, ce sera un truc posté qui va rester un peu de temps pour que les gens comprennent pas mal de choses. Je vais prendre le temps de parler de plusieurs points que vous avez besoin aussi de savoir, que vous avez aussi, je pense, envie de savoir, je pense. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui me suivent, qui m'apprécient, qui ont envie de savoir pourquoi je suis moins présent. J'ai lu pas mal de messages, même beaucoup de messages pour une fois depuis plusieurs semaines, de gens qui disent Simon, tu parles plus, Simon, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, bref, je vais répondre pour ceux que ça intéresse. Ceux que ça intéresse pas, vous pouvez partir, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Premièrement, je pense que le point le plus important que tout le monde pose est que voilà, je ne suis plus avec Adixia. Donc c'est terminé, nous sommes plus en couple. Ça a été assez compliqué, c'est vrai. On n'a pas vraiment mis de point final concret sur les réseaux à expliquer, machin. On est en rupture. Ça faisait 2-3 mois que c'était très compliqué, qu'on s'entendait plus. On a essayé de recoller les morceaux plusieurs fois, ça marchait pas. Du moins, on se reprochait trop de choses. Un coup ça allait, puis ça allait pas, puis machin. J'en suis, je pense, responsable à 80%, 70%, je pense, dans la globalité du couple. Même si on va dire que c'est 50-50 pour pas... Voilà, je vais pas acheter la pierre à l'un ou à l'autre, il n'y a aucun souci. Vous avez de toute façon suivi notre couple globalement depuis plus d'1 an maintenant. Voilà, c'est comme ça. J'ai été malheureux, je suis toujours malheureux d'ailleurs. Voilà, quand là je me retrouve à Paris, chez moi, j'ai retrouvé ma vie de Parisien qui me manquait un petit peu aussi, mais voilà, c'est toujours bizarre. Ça faisait presque 2 ans que j'étais en couple. Enfin, j'avais jamais repris ma vie parisienne comme ça depuis 2 ans parce que j'ai enchaîné le RDMM à Marrakech avec Giuseppa, puis après le cross très rapidement. Donc, j'ai pas eu de vrai stop chez moi à Paris depuis très longtemps. Donc, je reprends ma vie parisienne qui m'avait manqué. J'ai retrouvé mes copains et surtout, voilà, dans mon malheur, dans cette tristesse que j'ai eue pendant cette séparation qui a été longue, j'ai quand même pu retrouver le goût des choses. J'ai surtout retrouvé une passion. Je me suis, comme vous l'avez vu, comme vous le voyez un peu sur les stories que je mets, comme je mets que ça en story presse et je joue au paddle presque tous les jours, enfin tous les jours, je joue plus de 10 heures par semaine et ça fait beaucoup de bien. J'avais oublié à quel point la passion dans la vie c'était important d'être passionné par une chose, que quand tu te lèves, t'es content d'y aller. C'est vrai que moi j'avais oublié ça, j'ai toujours été un sportif mais j'avais un peu mis le sport de côté depuis 2-3 ans que j'ai commencé la télé et tout et j'aurais pas dû. Du coup là je me retrouve et c'est de ma faute parce que j'ai tellement voulu m'enfermer très vite dans la relation que je me suis oublié moi, j'ai oublié mes projets pro, enfin je l'ai toujours un petit peu mais j'étais beaucoup derrière Adi à vouloir qu'elle soit bien et tout et j'aurais pas dû et c'est ma faute et je m'en veux un petit peu envers ça, mais au fond je regrette pas parce que je le fais par amour et comme je le fais par amour, je m'en veux pas finalement. Même si j'aurais pas dû, je m'en veux pas. Et voilà, et j'en veux pas non plus à Adi parce que voilà, je l'aime toujours d'ailleurs au fond de moi. Je pense qu'elle aussi parce qu'on a vécu beaucoup de choses. On s'est beaucoup aidé mutuellement. Elle m'a aidé à des moments très compliqués pour moi. Moi, j'ai pu l'aider quand ça a été compliqué pour elle aussi, à différents points de vue. Donc voilà, en si peu de temps, on a vécu beaucoup de problèmes. On a eu des problèmes de couple comme si on était en couple depuis 10 ans alors que ça faisait même pas 1 an que
on était ensemble, donc ça a beaucoup entaché la relation. J'ai aussi fait des conneries, on va pas les refaire. Ouais, elle a aussi fait des petites erreurs aussi qui m'ont un peu déplu. Enfin bref, on a tous les deux fait un peu des conneries. On a un peu ruiné la relation et elle me disait souvent, ah pourquoi t'as pas 27 ans, pourquoi t'as pas 28 ans, pourquoi t'es si jeune, machin, parce que au fond il y avait quand même cet écart d'âge qui causait problème parfois. Je dis pas que c'est à cause de ça qu'on ne connaît plus ensemble, mais bref, ça pour dire que voilà. Donc, par rapport à Adi, on va clore le débat maintenant. Voilà, il y aura plus d'autres choses à dire, à part que je lui souhaite tout le bonheur du monde et qu'elle soit heureuse dans sa vie et dans ses projets. Et le plus sincèrement de mon cœur, qu'elle soit heureuse. Et voilà. Voilà. Bref, ça pour dire que j'ai envie maintenant de reprendre ma vie en main, reprendre mes projets en main. Vous avez vu, j'ai monté ma marque de jogging, j'ai plein d'autres projets qui arrivent, j'ai envie de reprendre mes réseaux, j'ai envie de redonner un peu le sourire aux gens qui me suivent et qui m'apprécient. C'est aussi mon métier d'influenceur, entre guillemets, de donner du contenu qui vous plaît, parce que pour l'instant, c'est vrai que je fais rien du tout. Donc voilà, je vais reprendre tout ça, j'ai envie de reprendre en main, j'ai envie de refaire un beau feed Instagram, j'ai envie de reprendre un peu à zéro tout ça, même si c'est vrai que j'ai été déçu aussi de ce milieu aussi, j'ai eu des déceptions amicales, des déceptions professionnelles aussi de pas mal de gens que je vais pas citer pour remettre la tête dans le seau à des gens qui sont déjà pas très bien, mais voilà, c'est vrai que j'ai eu pas mal de coups durs, à Paradixia bien sûr je parle. On dit souvent dans le jargon qu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu un enchaînement de merde dans ma vie qui a été assez compliqué, qui m'ont mis assez mal, assez bas. J'ai pu commencer à faire un peu le tri sur des choses. C'est pour ça que j'étais aussi absent. C'était pour voilà, avoir un peu de recul sur moi aussi, me retrouver chez moi, dans mon appartement, faire un peu le tri. Ça m'a permis un peu de voir un peu plus clair dans ma tête et de ce que je voulais et de pouvoir faire en sorte de créer mon rebond. Je dis pas que je l'ai encore créé, mais je suis en train de faire en sorte de. Je vais pas m'apitoyer sur mon sort, sur les problèmes que j'ai eus. Voilà, je suis célibataire, j'ai 22 ans, je suis beau gosse, je rigole. Voilà, j'ai la vie devant moi, je sais que j'ai des qualités, que je peux faire des choses. Donc je suis pas non plus en dépression, mais ça a été dur. Voilà, j'ai eu plein de choses, aussi bien dans ma famille que professionnelle. J'ai été déçu de beaucoup de monde. Ça n'a pas été facile, mais donc voilà, je sais pas ce qui m'a pris ce soir, le 24 janvier. 24? Ouais, 24 janvier, c'est ça, ouais, 24 janvier, à 22h40, de faire cette vidéo, mais j'avais envie de le faire, j'étais dans ma douche. Je dis putain, il faudrait peut-être que je parle, je vide un peu mon sac, et ça me fait du bien, franchement, ça me fait du bien. Donc voilà, demain, 10h, je joue au paddle. Je joue 2 fois demain. Je joue 4 heures demain au paddle. J'ai commencé les tournois en France. Donc voilà, j'ai envie de vous filmer aussi ça. Je sais pas comment je pourrais faire pour filmer. Peut-être faudrait que je fasse une chaîne YouTube de paddle. Parce que j'aime trop ça et je trouve que c'est un sport qui mérite tellement d'être plus connu, d'être plus joué aussi bien par les enfants que par les femmes aussi. C'est un sport incroyable. Donc voilà, c'est mon centre d'intérêt numéro 1, je pense, à l'heure actuelle dans ma vie. Et pour le reste, je vous en parlerai en story. J'essaierai d'être plus présent, de refaire des petits points et de vous tenir un peu plus au courant, de reprendre ma vie normale d'influenceur non, pas d'influenceur, de Simon Castaldi, de moi, de qui je suis et d'essayer de véhiculer un peu quelque chose de véhiculer un truc qui est un peu plus, un truc qui ressemble un peu plus, un truc qui me correspond mieux. C'est vrai que pendant 2 ans à la télé, j'ai pas souvent véhiculé de bonnes choses, du moins les choses qui me ressemblent. J'ai été beaucoup dans les clashs, dans les problèmes, dans les histoires. Alors qu'au fond, je suis pas un mec comme ça. Je suis un mec qui aime pas les problèmes. Je suis un mec plutôt gentil, plutôt drôle dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que j'ai pas réussi à montrer ça vraiment sur les réseaux. Et je pense que je dois le faire parce que ça m'a quand même fait un peu de peine ces 2 ans où voilà, il y a eu beaucoup de bad buzz, etc. Enfin bref, après c'est le jeu, hein, je sais comment ça marche maintenant. Mais voilà, je pense que j'ai tout dit, ce que j'avais à dire. Si j'ai oublié des choses, je vous le dirai plus tard. Mais en tout cas, je pense que le principal a été dit. Donc voilà, pour ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout, je vous aime, vous êtes les... Franchement, c'est vraiment, vous m'aimez beaucoup. Et j'ai essayé de faire le plus court, mais il fallait quand même que je dise des choses. Donc voilà, et donc, je vous aime.